Merci pour votre présence en nombre ce soir. Je remercie Marie-Noëlle Battistel qui va arriver, députée socialiste et pour son soutien tout au long de la campagne. Je remercie également Auronne Baguéry et Michel Baffer et d'être toujours présents et à nos côtés pour Fontaine. Merci Jérémy Giono pour ta présence et ton implication active pour Fontaine. Je tiens également, Gérard tu l'as fait tout à l'heure, mais je tiens également à le faire, à remercier André Valigny, sénateur socialiste, pour son soutien, et j'en profite aussi pour l'excuser puisqu'il est revenu par ailleurs à Paris. J'excuse également Christophe Ferrari, président de la métropole, Christophe Bouvier, notre secrétaire fédéral du Parti socialiste de l'Isère, et Guillaume Lissy, conseiller départemental, tous les trois retenus par leur campagne électorale, mais on a tout leur soutien et toute leur confiance. Mesdames et messieurs, cher Jean-Paul, chers invités, cher Yannick, puisque tu es là aussi ce soir et je t'en remercie, chers amis, Fontaine, notre planète commune, écologique et solidaire, c'est avec ce nom de liste, construite en commun avec le Parti communiste, le Parti socialiste, le Parti radical de gauche, les citoyens engagés, les responsables et militants associatifs, les acteurs de la commune, que nous avons porté tout au long de cette campagne électorale nos valeurs, nos convictions et notre profonde motivation afin de vous proposer un programme concret avec des propositions d'action pour le développement de notre ville et le bien-être de nos habitants. Bonsoir Marie-Noëlle, j'étais justement en train de te remercier de ta présence et en plus j'attaque juste le discours. Merci. Depuis plus d'un an, nous travaillons avec les Fontainoises et Fontainois dans une démarche de démocratie participative et active à l'écriture de notre projet pour faire de Fontaine un territoire exemplaire en matière de transition écologique, de justice sociale, de démocratie, de développement économique local. Nous voulons pour Fontaine une liste citoyenne, car nous souhaitons agir pour et surtout avec vous dans des projets d'action en commun. Nous voulons une liste solidaire, parce que nous souhaitons une ville qui nous protège et qui nous permet d'être plus forts ensemble. Nous voulons une liste écologique pour nous permettre de continuer à vivre mieux. Nous souhaitons une ville vivante, humaine, sécurisée, inclusive, avec plus de justice sociale, qui défende les droits fondamentaux, qui donne toute sa place à la solidarité, aux associations éducatives, sportives, culturelles, et qui donne toute sa place à sa jeunesse. Une ville avec plus d'entreprises, d'entrepreneuriat local, social et écologique. À l'inverse, nos adversaires n'ont uniquement pour programme de vouloir dupliquer ce qui a déjà été réalisé dans le bilan de cette mandature et qui se permettent en plus de le dénigrer partout où ils passent. Ce sont eux les candidats de l'écologie punitive et bobo, mais pas de l'écologie populaire. Ce sont eux les candidats demain de la mort des commerces de proximité de l'avenue du Vercors à Fontaine. Ce sont eux les candidats de l'isolement de Fontaine qui se retrouveraient cloisonnés et isolés au sein de la métropole. Ce sont aussi eux les candidats de la crise sociale, de la baisse des APL, de la sélection d'entrée à l'université, de la suppression des services publics. Ce sont eux aussi les candidats de la régression sociale, et vous l'avez rappelé, de la précarité, de l'exclusion de nos populations les plus fragiles. Mais n'oublions pas, ce sont surtout eux les candidats de la réforme des retraites et du 49.3. Aujourd'hui, en tant que première des socialistes de Fontaine, investie par le Parti socialiste fédéral et national, nous avons pris la décision, et il y a maintenant un an, de rejoindre Jean-Paul Trovero dans cette belle aventure. Je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes vraiment fiers de ce choix. J'ai pu apprécier les valeurs de l'homme, Jean-Paul Trovero,
et j'ai la certitude que nous avons la même volonté, nous avançons dans la même direction pour continuer à offrir un bel avenir à Fontaine. Au terme de plusieurs dizaines de réunions, d'ateliers, de porte-à-porte, de réunions d'appartements, de rencontres sur les marchés, aux stations de tramway et autant de contributions et de témoignages écrits, nous avons pu, grâce à vous, grâce à l'implication de toutes et tous, écrire un projet qui vous ressemble et qui nous rassemble sur tous les sujets de la politique municipale et intercommunale. J'en profite également pour vous remercier chaleureusement pour votre implication. Ce projet sera par ailleurs appelé à être enrichi en fonction de l'évolution de notre ville et aussi de vos besoins tout au long de ces 6 prochaines années de mandat. Et nous vous en faisons l'engagement. Aussi, notre volonté est de faire rayonner pleinement Fontaine au sein de notre métropole. Pour exemple, nous œuvrons pour une ville de Fontaine futuriste, accessible pour tous, avec plus de mixité, plus de mobilité, en sécurisant les modes de déplacement doux, une ville avec une offre de soins étendue pour répondre aux besoins des petits et des grands, mais aussi qui offre à nos aînés toute l'autonomie qu'ils ont besoin, que ce soit en établissement ou à domicile. Une ville avec vous, en transition écologiquement et socialement juste. Ensemble, nous travaillerons à continuer à vivre dans une ville qui respire, une ville avec une dynamique de développement économique, durable, une ville qui protège et qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Pour ces raisons, j'appelle donc à voter les 15 et 22 mars prochains pour Jean-Paul Trovero et notre liste Fontaine, notre planète commune, écologique et solidaire. Juste un petit mot supplémentaire. Nous tenons quand même à vous informer qu'au vu de la situation sanitaire que nous traversons tous actuellement et qui nous attriste beaucoup, la municipalité, en lien avec la préfecture, est bien sur le front, soucieuse de notre protection à tous. Tout est mis en œuvre au quotidien et nous prenons toutes les dispositions de précaution nécessaires pour que ces élections municipales se déroulent dans les meilleures conditions possibles et qu'elles ne soient pas un frein à ce devoir civique. Par notre bulletin de vote et par votre bulletin de vote, chaque voix compte. Nous avons vraiment besoin de vous afin de continuer à résider dans une ville où il fait bon vivre. Parlez-en autour de vous, à vos familles, à vos amis, à vos voisins, à vos collègues de travail, même à votre boulanger, votre fleuriste ou votre boucher. Merci à tous.